Comment te débarrasser à jamais de la croyance en un manque de confiance en toi et enfin vivre une vie pleine de sens pour toi et pour les autres. Et pour les autres, je précise. Cette vidéo est une sorte de conclusion des diverses vidéos précédentes que j'ai faites sur le sujet de la confiance en soi pour en finir avec l'idée du manque et cheminer sur la voie du héros. Voilà, la playlist est à la fin de la vidéo. Je suis Elisandre, j'aide les personnes intuitives et sensibles à faire de leur vie quotidienne une histoire extraordinaire grâce aux contes merveilleux. Si c'est la première fois que tu viens, bienvenue. Et si tu veux suivre la voie du héros des contes, eh bien abonne-toi à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche. Tu recevras ainsi mes prochaines vidéos. Tu en seras averti. Et puis tu peux aussi télécharger mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes dont tu trouves le lien sous la vidéo. Alors en 2008, les recherches journalières sur Google sur le thème de la confiance en soi étaient pratiquement nulles. 9 ans seulement plus tard, en 2017, elles avoisinaient les 100 requêtes quotidiennes. Et elles sont aujourd'hui légèrement retombées de 20 points. Et tant mieux. Qui peut dire qu'il est invulnérable, qu'il ne doute jamais de rien, qu'il n'est jamais anxieux face à la nouveauté? Personne. Un robot le pourrait peut-être, mais nous ne sommes pas des robots. Donc avoir des failles fait partie de la condition humaine et n'est pas une maladie à guérir. L'amour n'existerait pas si nous étions complets, parfaits, des électrons libres. Ce qui manque, c'est prendre le risque de l'engagement envers l'autre, envers les autres, envers ses projets, envers l'avenir. C'est un manque d'héroïsme. Le héros s'engage sans les moyens de sa quête. Une vidéo sur le sujet s'affiche au-dessus de ma tête. Nous avons besoin aujourd'hui d'une spiritualité laïque incarnée qui cesse de se poser des questions dans le seul but de renforcer son petit moi. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je m'estime assez? Ai-je assez confiance en moi? Etc. La croyance est qu'avant d'aller vers l'autre, je dois apprendre à m'aimer moi-même, à m'estimer et avoir confiance en moi. C'est impossible. C'est un non-sens car c'est l'expérience réelle qui t'offre la coupe de ton élixir que tu vas redonner aux autres ensuite. Toutes les questions nombrilistes ne répondent pas à l'urgence d'un changement de paradigme. Le héros est celui qui a identifié un manque dans le monde ordinaire et se met en quête vers l'extraordinaire pour revenir en faire don à sa communauté. La préoccupation d'aujourd'hui devrait être collective. Les questions à se poser sont plutôt: suis-je assez sensible? Suis-je assez à l'écoute? De moi peut-être, mais des autres aussi, de la vie, de la nature, des animaux. Suis-je assez aimant, bienveillant, patient, courageux, déterminé? Nous avons besoin de distance avec une image idéalisée du moi-je séparé. Nous avons besoin de nous réunir, de collaborer et de réapprendre que d'autres ont les réponses à nos questions, à nos souhaits de réaliser ce pourquoi la nature nous a créés. Faire du bien et apprendre d'elle. Toute sécurité intérieure s'acquiert dans l'expérience et même grâce aux échecs. Tu dois prendre le temps dans chaque domaine de ta vie auquel tu veux donner du sens, de faire des pas en avant, même timide, sans a priori, et accepter ta vulnérabilité et tes failles comme faisant partie du processus créatif. C'est la démarche héroïque, une démarche de quête, de recherche, d'humilité. J'ai été extrêmement timide dans ma jeunesse. C'est cette faille qui m'a obligée à récupérer des trésors auprès des dragons de mes peurs. C'est ce qui fait aujourd'hui que je m'adresse au collectif et que je peux comprendre parfaitement ceux qui ont peur de s'exprimer et les accompagner dans leur quête, car j'en connais tous les pièges. Le héros est celui qui est riche et pauvre à la fois, car ce sont ses failles qui le gardent proche de la fée des contes, de la fécondité. Elle ne donne qu'à ceux qui manquent, ceux qui demandent de l'aide.
J'ai vu comment la vie soutient ceux qui prennent en main leurs failles, leur misère, et s'engagent à agir avec courage et simplicité. Aide-toi et le ciel t'aidera, et même mieux, aide-moi et le ciel t'aidera encore plus. Ce n'est que mon avis, mais l'humilité remplace avantageusement cette impression de manque de confiance, qui alors n'a plus lieu d'être, évidemment. Pour résumer, je dirais que si tu crois manquer de confiance, c'est que tu écris ton histoire sous la contrainte d'un système qui te demande d'être parfait, de ne jamais échouer, d'être heureux tout le temps, de ne pas éprouver d'émotions appelées à tort négatives. Fais la rébellion contre ce despotisme et retrouve ta souveraineté héroïque. Réveille la magie qui est en ton cœur d'enfant. Alors si cette vidéo t'a plu, eh bien peux-tu la liker, la partager pour que d'autres personnes en profitent. Et puis dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du fait que la vulnérabilité est une puissance héroïque. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je te le répète, tu peux télécharger mon coffret offert dont le lien se trouve sous la vidéo. En même temps, tu feras partie du royaume amoureux. Un royaume pour réenchanter ton quotidien. Dans le miroir des contes. Alors je te dis à bientôt dans une autre vidéo.